Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Voici un texte que nous trouvons dans Jean 15 à partir du verset 13, là où Jésus nous montre l'exemple et nous incite à l'amour. Il nous demande de nous aimer les uns les autres et de pouvoir par cela manifester l'amour que nous avons aux autres. Mais nous allons tous être d'accord sur le fait que cela n'est pas évident. Et oui, parce que pour beaucoup, nous sommes passés par des trahisons, nous sommes passés par du rejet, nous sommes passés par plein de choses, par des blessures. Là où nous avions fait confiance à une personne et que cette personne s'est retournée contre nous. Mais je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, je veux te dire, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, n'aie pas peur de donner ton amour, n'aie pas peur d'apprendre à aimer. Le fait même que tu puisses être blessé est une épreuve par laquelle tu passes pour pouvoir apprendre à aimer. Parce que voyez-vous, l'amour n'arrive pas tout simplement ainsi. Parfois, l'amour prend du temps parce que nous devons apprendre à aimer. Dans notre jeunesse, nous n'avons pas reçu d'amour et c'est quelque chose de compliqué de donner ce que l'on n'a pas reçu, Alors ici, Dieu veut que nous puissions nous donner totalement, tout simplement à lui. Et quand je parle de se donner à lui, je ne parle pas tout simplement de se donner à Dieu, mais en se donnant aux autres, nous nous donnons au Seigneur. En se donnant aux autres, nous accomplissons la volonté de Dieu. C'est pourquoi il nous dit aussi que si nous donnons un verre d'eau à l'un de ses plus petits, c'est à lui que nous l'avons fait. Alors qui veut dire que parfois nous pouvons avoir des réflexions et puis nous dire non mais je ne ferai plus jamais confiance à quelqu'un, je n'aurai plus d'amitié avec quelqu'un. Nous pouvons rester par rapport à ça dans l'amertume, nous pouvons rester dans la colère, nous pouvons développer certaines choses qui ne nous seront pas bénéfiques. Et quand on lit la parole de Dieu, nous voyons dans Hébreux 6 à partir du verset 10 que Dieu nous dit tout simplement qu'il n'est pas injuste pour oublier tout le travail et tout l'amour que nous avons donné aux autres. Donc j'ai envie de te dire, il ne faut pas regarder à ça. Il ne faut pas regarder au fait que tu te fasses trahir. C'est une épreuve et ça t'apprendra tout simplement à aimer. Parce que quand nous aimons, lorsque nous lisons 1 Corinthiens 13, nous voyons que l'amour est plus fort. L'amour est plus fort que tout. Et même après certaines choses, c'est l'amour qui remonte. La patience est dans l'amour. Et quand nous apprenons à développer cela, parce que nous voulons ressembler à Jésus-Christ de Nazareth, alors nous allons faire l'effort d'aimer les autres. L'important n'est pas de ce que nous recevons, mais l'important est de ce que nous-mêmes nous pouvons donner inconditionnellement pour les autres. Donc si tu aimes quelqu'un, si tu as dans le cœur quelqu'un à qui tu aimerais parler, quelqu'un à qui tu n'as jamais dit que tu l'aimes mais tu le penses fortement, s'il y a une personne dans ton entourage, dans ta famille, qui te tient vraiment à cœur et que tu n'as jamais osé lui dire ces mots-là, de lui dire que tu l'aimes, que cette personne compte pour toi, que tu as besoin de cette personne, je t'encourage aujourd'hui à le faire avant qu'il ne soit trop tard.